Bienvenue sur la chaîne Voir Autrement INSEE. Ben voilà, aujourd'hui nous sommes le samedi 3 octobre. Nous sommes à la veille du référendum qui va se passer le 4, c'est-à-dire demain dimanche. Et puis ben là, ça va être une nouvelle émission en radio avec Andy Speak et en partenariat avec la radio Jido. Donc là, je suis à l'extérieur pour changer un petit peu la présentation. Donc voilà, c'est juste en face là. Comme vous pouvez voir, c'est le bâtiment de la radio Jido. Donc c'est vrai que là nous sommes dehors, hein. Il y a des bruits de voitures, mais bon voilà, je voulais changer un petit peu la présentation. Donc voilà, ça va être aujourd'hui, on va parler vie affective et amoureuse des personnes en situation de handicap. Donc si vous aimez cette vidéo, partagez-la, likez la vidéo. Et puis je suis arrivé à 97 abonnés. Ah, ça serait super si on pouvait arriver exactement aux 100 abonnés avant la fin de l'année. Donc voilà, abonnez-vous, c'est gratuit bien sûr. Et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. C'est encore l'association Les Robinson pour une nouvelle émission. On displique ce matin avec vous sur les ondes 97.4 FM, la grande case, la case de Jido que nous remercions encore pour le partenariat depuis 2015. La fidélité dans le travail, la fidélité sur le mouvement qui est fait, le soutien de Jido pour le monde du handicap. Voilà, vous là qui êtes à l'écoute sur nos quartiers populaires, là, sur le Grand Nouméa, à vous dans nos tribus, sur nos 8 terres coutumières, humilité, respect, hein, amour pour vous. On vous remercie d'être toujours fidèles à l'écoute pour partager toujours ce monde de l'handicap qui, depuis 2015, on a parlé déjà de tellement de choses, mais il y a encore tellement de choses encore à parler là, donc mais un grand merci aux éditions Edipop là et son conseil d'administration, son bureau et tout le personnel de la RDK de toujours nous ouvrir la porte ici sur la vallée du Tir afin d'accueillir la petite équipe là, et on remercie Jido voilà, de toujours permettre aussi l'accessibilité, parce que on a la chance d'avoir un petit ascenseur qui permet à nos collègues en situation de handicap et à nos invités de pouvoir monter aussi à l'étage dans les studios et accéder au micro pour venir partager avec vous un moment de partage dans les échanges, la parole, le message. Donc voilà, ce matin, encore un nouveau thème à vous proposer. Donc si vous voulez y réagir, vous pouvez toujours appeler au 36 70 01, 36 70 01 pour éventuellement partager votre ressenti, votre sentiment sur le thème ce matin. C'est un thème un peu qui faut pas dire qui dérange, mais il faut quand même en parler parce que ça fait partie de nous, c'est en nous dans notre vie du quotidien, que l'on soit en situation de handicap ou pas. C'est la vie affective et amoureuse, sexuelle aussi, mais on va plus rester sur le côté vie affective et amoureuse, parce que les personnes en situation de handicap, je ne sais pas si ça choque encore au jour d'aujourd'hui, mais elles y ont droit aussi à cela. Donc avec la petite équipe des Robinson ce matin, Moïse qui nous a rejoint. Moïse, remerciements à toi d'être avec nous ce matin.
Bonjour Moïse. Bonjour amis, Tu vas bonjour bien? les auditeurs fidèles. Merci beaucoup Zido, merci beaucoup Zido de vous pouvoir permettre aux handicapés, je crois que c'est une émission pilote, hein, comme je dis. Il n'y a pas d'autres radios comme vous. Les autres radios, ce sont des trucs, des malades ponctuels, alors que vous, c'est mensuel. C'est très bien et je vous encourage. Merci beaucoup, Zito. Merci Moïse pour ta pensée. C'est vrai qu'en Dispic, hein, depuis 2015, c'est la seule émission hein, qui perdure et puis c'est un outil que le monde du handicap on utilise et on est heureux de partager avec vous. C'est vrai, les autres collègues des autres médias en parlent, comme disait notre petit papa Moïse, là, ponctuellement. Non, mais ça, c'est. On Dispic, c'est à vous, ça vous appartient aussi à vous, là, qui est à l'écoute. Donc, on a un 36 70 01 si vous voulez partager avec nous. Mon petit Alexandre, merci à toi d'être avec nous ce matin encore. Merci, bonjour à tous. Comment qu'il va notre petit Alexandre? C'est toujours un plaisir Ah de oui, partager c'est ça, ça qui est bon. de partager l'avenir du handicap et surtout sur quelques thèmes que ce soit. Voilà, hein, Toujours un grand plaisir. Merci. ouais, merci, mon petit Alex. Et puis, ben, nous avons toujours notre partenaire de la chaîne YouTube, notre reporter indépendant, Monsieur Michel Boulanger, hein, notre grand frère malvoyant, qui voilà, peut vous permettre à vous, si vous voulez voir l'émission aussi en images, ben, voilà, Michel est à côté avec son matériel et puis il filme et il met en podcast ensuite sur le YouTube. D'ailleurs, juste pour faire la pub à le grand frère, hein, c'est Voir Autrement NC. Et vous pouvez vous y abonner, c'est gratuit. Hein, voilà. Et il y a, voilà, hein, il y a dans les temps de vie chère, là, donc c'est pas grand chose. Si vous voulez encourager le grand frère, c'est gratuit. Voir Autrement NC pour pouvoir soutenir aussi un autre outil de communication du monde du handicap. Vous pouvez y voir tous les reportages qu'il a fait depuis là, qu'il a créé sa chaîne YouTube. Et il parle du monde du handicap, il visite les associations. Et c'est l'occasion d'ailleurs pour reféliciter la famille là, du côté de Pierre Lanquette. On salue Madame Cathy Poedi et la PEHNC qui ont inauguré cette semaine leur nouveau centre, leurs nouveaux locaux du côté de Pierre Lanquette. Alexandre, un petit commentaire, comme tu es concerné et que tu es aussi membre de la famille, juste pour rebondir sur l'actualité. Juste pour rebondir sur l'actualité, c'est vrai que depuis le temps qu'on attendait ça, l'inauguration était top, top, top. Les locaux sont spacieux, enfin voilà, c'était vraiment, vraiment top. Avec des nouveaux camarades qui peuvent vous rejoindre. Hein. C'est ça. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, le thème du sujet ce matin, là, c'est vrai que c'est un sujet voilà, qui interpelle peut-être tout un chacun. Hein, déjà, entre nous, déjà, on s'interpelle déjà, on discute beaucoup déjà, même avant l'émission, même hier et avant-hier. Voilà, c'est un droit aussi hein, de pouvoir aimer voilà, les gens. Donc c'est vrai qu'il y a la famille, les amis et tout, mais le côté relationnel humain, voilà, c'est aussi important. Les gens, ils ont besoin de ça aussi, de vivre une vie affective, amoureuse, bien épanouie, hein, surtout dans cette société qui est en mouvement tout le temps. Donc voilà. Pour démarrer le propos, là, Moïse, une petite pensée pour lancer notre petit partage ce matin. Oui, tout d'abord, respect et humilité envers les copains, la famille qui souffre de ce handicap qui reste encore tabou et il n'est pas facile de parler. Moi, je parle en mon nom. C'est facile pour moi parce que heureusement, j'ai de la chance de ne pas connaître ce problème. Mais je pense aux copains qui souffrent. C'est parce que
le sexe, c'est la vie. S'il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de vie. En amour, on peut s'en priver du sexe, mais avec le sexe, c'est mieux. Et le sexe aussi, il faut dire que ça fidélise le couple. Et moi, je pense aux copains, des fois, c'est une injustice qui est compréhensible. Voilà. Alexandre? C'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec lui dans ce qu'il dit parce que on est en situation de handicap, mais on a aussi le droit à partager des choses avec un partenaire. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit et je le rejoins totalement dans ce qu'il développe. Merci Kenji. Et effectivement, ce matin on aurait dû avoir aussi, pour vous dire que le sujet il bloque encore parmi nos amis. Je salue le grand frère à qui j'ai lancé une invitation. Voilà, il se reconnaîtra et lui c'est vraiment c'est un problème de santé qui l'a empêché de venir ce matin. Par contre, j'ai aussi invité un jeune couple, un couple mixte, c'est-à-dire un jeune en situation de handicap et son ami qui est valide, quoi. Donc on aurait bien voulu avoir leur témoignage ce matin, mais voilà, après, on ne les accable pas, on comprend que c'est pas évident d'en parler aussi à l'antenne devant tout le pays, hein, donc voilà, c'est aussi... dans l'idée, c'est aussi d'en parler parce qu'il faut aussi faire prendre conscience des choses aussi, pour que dans nos familles aussi, les familles elles prennent conscience aussi que les personnes en situation de handicap aussi, elles ont ce besoin-là aussi de vouloir vivre une vie affective. Donc après, au niveau de nos familles, on a trop tendance à surprotéger nos personnes en situation de handicap. Donc, oui, c'est une façon d'aimer la personne, mais l'amour tue l'amour aussi d'une certaine façon, hein, n'est-ce pas, les copains? C'est pas non plus trop bon de... Enfin, moi je dis ça parce que j'ai vécu. Oui. C'est pas non plus trop bon de surprotéger la personne parce que il vit... Je parle pour moi. Je ne vis pas ma propre expérience tout seul. Si je dois me casser la figure un jour, eh ben moi je vais savoir entre guillemets, ce que c'est de se casser la figure. Oui. C'est juste ça que je voulais dire. Après, tu comprends que la famille elle a peur aussi, que Oui, tu souffres sentimentalement. Parlons, parce que voilà, on a envie que le bonheur touche aussi les personnes en situation de handicap. Et des fois, il y a des gens qui rejettent. La vie affective et sexuelle est je dirais pas stigmatisée, mais c'est comme disait Moïse, je rebondis sur ce qu'il dit, c'est un tabou pour les personnes. Que ce soit les personnes valides ou les personnes en situation de handicap. Quand on parle de vie affective et sexuelle d'une personne handicapée, c'est compliqué à entendre pour une personne qui est dite valide, si je peux me permettre. C'est-à-dire que c'est vrai, c'est que chacun est unique. Il ne faut pas se fier aux autres, chacun est unique. Suivant le séquelles de l'accident. Et c'est-à-dire que le regard de l'autre tue. Déjà, avec ce regard qui culpabilise le handicapé, c'est très dur. Et au Québec, dans tous les domaines, on dit au niveau physique, sexuel, mais je crois que la Nouvelle-Calédonie, comme la France au général, est en retard par rapport aux pays anglophones. J'ai vu un reportage à la télé en Australie, par exemple, il y a des femmes de sexe qui vont aller voir les handicapés et pour leur rendre service. Voilà. Mais je ne sais pas si en France ça existe. Alors c'est vrai que là ce que tu dis là, Moïse,
Pas forcément en France, plus sur les pays de côté Allemagne, Suisse, ou même Hollande, tout ça, où effectivement il y a des femmes au foyer, des femmes voilà, qui sont mariées, qui sont rémunérées aussi en quelque sorte par les caisses sociales de certains de ces pays pour aller faire des visites à domicile pour apporter de la vie affective et sexuelle pour les personnes à handicap lourd. Hein. On pense notamment aux tétraplégiques et même grabataires qui sont bloqués sur leur lit. Voilà, mais il faudrait créer des services d'accompagnement, mais il faut aussi que les mentalités elles évoluent parce que dans le reportage que j'ai vu aussi, c'est un autre reportage, et c'est vrai que la dame qui a témoigné, son mari accepte qu'elle fasse ce travail-là parce que son mari sait vers quelle personne elle apporte ce bien-être-là. Ça fait que voilà, au niveau de leur mentalité, ça a évolué. Et encore ce reportage-là, quand je l'ai vu, voilà, il date déjà d'il y a une bonne quinzaine d'années, ou même 20 ans. Donc ils sont déjà à un autre niveau de prise de conscience. Les personnes grabataires, bien lourdement handicapées, elles ont besoin de vie affective, donc de recevoir la chaleur humaine de ces personnes valides qui viennent à domicile, et surtout que ces personnes valides puissent le faire avec le consentement de leur conjoint. Je ne sais pas si ça arrivera un jour, cette pensée-là, ici en Calédonie, chez nous. C'est clair. Voilà, changer les regards et les mentalités, c'est très... ça prend du temps, on y travaille. C'est long. Ça prend du temps, on y travaille. Je vais donner la parole à notre ami youtubeur Michel, parce qu'il voulait dire une pensée. On a eu un problème technique. Michel, tu peux t'approcher s'il te plaît. Ok, d'accord. Donc bonjour Radio Judo. Et puis donc je vais parler un petit peu de quelque chose qui justement que l'on rencontre quand on est en situation de handicap. Il est vrai que pour l'instant les mentalités n'ont pas trop changé encore. Il faut dire une chose, c'est que pour certaines personnes l'handicap fait peur. Mais ce qu'il y a, c'est que il faut que ces personnes-là se rendent compte que nous, personnes handicapées, on a le droit aussi à l'amour, la vie affective. Et ce que j'essaye de dire, c'est que qui sommes-nous pour interdire à une personne qui est handicapée, qui n'a pas le droit à l'amour, qui n'a pas le droit de faire ceci, qui n'a pas... Je comprends que pour certains parents, que ce qu'on a parlé tout à l'heure, au niveau de surprotéger, mais après, tout ça, je pense qu'il faut en discuter, mais c'est tellement gratifiant aussi, nous les personnes qui sommes en situation de handicap, essayer de trouver quelqu'un pour partager des choses. Je vais pas parler de mariage ou quoi que ce soit, c'est pas le but. Aujourd'hui, c'est le but, la vie affective et amoureuse pour une personne en situation de handicap. Alors je vais poursuivre. J'ai regardé hier soir, sur les coups des 23h, j'ai été sur internet et puis j'ai fait une recherche. Et je suis tombé sur un reportage d'un monsieur qui est paraplégique et qui a fait une rencontre d'une super nana. Quand je dis super nana. Et qu'ils ont lié d'amitié, et puis d'amitié que maintenant ils se sont mis ensemble. Alors le journaliste a posé la question à cette dame, dit mais madame, au départ quand vous avez rencontré ce monsieur, est-ce que pour vous, vous étiez consciente au niveau de son handicap? Elle a répondu, elle a dit, vous savez, je savais très bien qu'il était paraplégique parce que les amis m'ont parlé de lui, mais ce que j'ai vu chez ce monsieur-là, c'est qu'il avait un cœur comme l'univers. Et que moi, étant donné que je suis bien valide, j'ai aucun problème de santé, de quoi que ce soit, moi j'ai vu cette personne-là
quelqu'un de super. Oui, je me suis rendu compte qu'il était là, mais elle dit pour moi, c'était pas le but recherché premier de l'handicap, c'était pas le plus important. Moi, ce que je voulais, c'était quelqu'un de voilà, parce que c'est bien beau de dire on va prendre quelqu'un de valide, mais à la place du cœur, c'est une pierre qu'il y a. Donc voilà, et puis ben maintenant, ça fait 10 ans que nous sommes ensemble. Alors c'est vrai que on me pose souvent la question au niveau sexuel, comment ça se passe. Je dis, ben vous savez, on arrive, chacun de nous, on arrive à prendre notre pied et c'est très bien comme ça. Quand on a un problème d'handicap, il y a toujours moyen de pouvoir s'arranger. Simplement, il faut que les personnes veuillent aussi venir vers une personne qui est en situation de handicap parce que ben, on est comme les autres, hein, à part qu'on a un problème d'handicap, oui, mais on est comme les autres, on a un cœur, on peut parler, on peut faire des choses différemment, mais on peut le faire. Merci Michel. Donc voilà, vous constatez que voilà, c'est pas évident d'en parler. D'ailleurs, je resalue encore nos invités qu'on n'a pas pu avoir ce matin. Voilà, ce sont des choses comme ça qu'il faut sortir, quoi, qu'il faut exprimer pour faire avancer les mentalités et tout. Pour arriver éventuellement un jour à ce résultat-là, ben voilà, qu'on vous a cité là par rapport au reportage qu'a vu Moïse ou moi-même. Sur ces aidants, entre guillemets, ces aidants sexuels. Voilà. Mais voilà, hein, c'est vraiment un accompagnement dans le côté sensoriel, physique, pour ces personnes en situation de handicap lourd, très lourd. Et donc voilà, ça dépend des cas aussi, parce que ces personnes-là, elles sont réceptives aussi à l'attention affective. Malheureusement, toutes les personnes en situation de handicap ne pourront pas vivre aussi ce côté affectif parce qu'il y a les côtés cognitifs aussi, où voilà, il y a les handicapés physiques, mais il y a aussi les handicapés mentaux qui, voilà, et sur le côté là aussi, où la porte pour eux est un peu très fermés parce qu'ils n'auront pas les sensations ou la prise de conscience que voilà, ils peuvent y avoir accès ou y avoir droit à cet échange affectif. Donc là après, c'est un accompagnement dans les instituts ou dans les familles qui voilà, on n'a pas la chance de pouvoir avoir pu avoir un mot là de ces instituts, de ces associations qui accompagnent ces personnes-là ce matin. On y pensera à la prochaine émission sur ce thème-là l'année prochaine. Mais voilà, c'est pour dire que au niveau du handicap, on est quand même sur deux faces quand même. Hein. Il y a les handicapés physiques et il y a les handicapés mentaux où vous ne verrez pas beaucoup de couples de personnes atteintes mentalement, quoi. Hein. Donc oui, Moïse. Je voulais dire que on dit souvent qu'il faut être populaire, il faut la beauté compte. Mais je veux dire seulement que il y a une citation, le prof de philo disait il ne faut pas être beau, il faut de tout pour faire un monde. Il faut être gentil, il faut être... C'est tout ça qui fait la beauté. Et moi, je regarde les gens, mais chacun est unique, chacun regarde des valeurs que personne n'a. Et le fait de connaître ces personnes, c'est gratifiant, c'est bien. Et j'encourage les handicapés qui ont ce problème. J'ai beaucoup de respect et d'humilité pour ceux qui ont souffert de ce handicap. Et ils s'enferment. Mais c'est une injustice compréhensible. Je les comprends. Mais que faut-il faire? Je ne sais pas. Je n'aime pas la scientifique ni la... Je ne peux pas répondre. Moi, je peux que comprendre. Mais c'est dur.
Merci Moïse. On va se tourner vers Kenji pour une petite pause musicale avant de revenir vous partager. Pas si loin que ça, puisqu'on est avec vous là dans vos foyers. Encore un grand merci à vous, hein, toujours l'association Les Robinson sur la radio Jido, ici avec la chaîne YouTube Voir Autrement MC, et puis la petite équipe des Robinson, là, Moïse, Michel, Alexandre et Jean-Michel. Merci encore à Kenji pour le petit morceau là qu'elle a fait la dédicace pour Moïse. Donc si vous voulez toujours partager un petit mot éventuellement, 36 70 01. Donc n'hésitez pas à une pensée sur ce thème là ce matin. 36 70 01. C'est vrai que c'est un thème qui touche au plus profond de nous. C'est un thème qui heurte les sensibilités, ou voilà, on espère que ça vous fait aussi réfléchir pour vous qui êtes là à l'écoute, parce que voilà, on veut aussi faire évoluer les mentalités à travers ce thème-là de la vie affective, amoureuse des personnes en situation de handicap. Voilà, j'ai aussi un témoignage à partager là d'un collègue qui voilà quoi, n'ose pas trop se dévoiler, mais bon, après lui, il a un handicap physique, et par rapport à lui, c'est vrai que durant son adolescence et tout, voilà, il a grandi avec son handicap physique. Lui-même, il s'est mis des barrières dans sa tête. Déjà, avec son handicap, c'est lui-même qui pense qu'il n'est pas assez parfait pour cette personne et tout. Donc, voilà, il se bloque déjà en lui-même. En plus d'avoir le handicap physique, il se met déjà en lui-même des barrières dans son esprit. Ce qui fait que, voilà, il a quand même avoué que, comme on dit, connaître sa première expérience sexuelle à l'âge de 30 ans. Les gens, ils rigolent quand on entend cet âge-là. Ça fait tard quand même, parce qu'il y en a beaucoup qui se vantent, ah là, je l'ai déjà fait à l'âge bonheur et tout. Le garçon, voilà, quoi, pour lui, ça le fait mal quand même d'avoir découvert ça à cet âge-là. Mais d'un côté aussi, il me dit que c'était pas plus mal pour lui finalement d'avoir attendu aussi longtemps. Mais c'est vrai que avant ses 30 ans, il a quand même souffert pendant de nombreuses années, parce que voilà, il aurait tellement voulu connaître voilà, quoi, cet échange affectif avec une personne de l'autre sexe. Mais voilà, quand on se met déjà des barrières en soi-même dans sa tête, et qu'on empêche aussi les gens, d'une certaine façon, on empêche les gens de venir à soi, on a peur de faire le premier pas. Donc déjà pour les valides, c'est pas évident de faire de la drague entre eux, mais alors un handicapé, c'est encore plus stressant, et c'est voilà quoi, ça fait encore double barrière. Donc voilà, il veut aussi témoigner de ce côté-là pour dire que c'est vrai que voilà, il faut aussi que les gens, ils se précipitent pas non plus. Ils prennent le temps aussi de faire les choses. La peur, c'est normal, c'est naturel, ça fait partie voilà quoi, de l'être humain. Mais arrivé à un moment donné, si on a la chance de tomber sur la bonne personne, voilà, comme Michel l'a témoigné tout à l'heure, voilà, ça peut amener à de belles histoires, quoi. C'est pas grave si tu connais ça à 30 ans ou à 40 ans. Mais du moment qu'à un moment donné de ta vie, tu as la chance de pouvoir partager ça avec une autre personne. Donc voilà, c'est un témoignage comme ça d'un anonyme de nos amis en situation de handicap. Et voilà, tu voulais rajouter un truc aussi, Alexandre? Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Moi, pour situer un peu, j'ai 23 ans et je n'ai jamais trop vécu, même si j'ai eu des petits amis dans le passé. Mais c'est vrai que ça reste quelque chose
stigmatisant pour la famille surtout, enfin pour la famille, pour l'entourage. On dit mais comment il va faire, comment il va pouvoir se débrouiller dans l'acte sexuel, dans la vie affective. Mais après, si on tente pas, on peut pas savoir. Moi, c'est juste ça que je voulais rebondir là-dessus. Et tu en parles facilement de ce thème-là, là-bas à la maison? Comment vous dire? Je cache un petit peu ce thème-là à travers ma carapace que je me suis formé au fil des années. Je me suis formé un style de carapace et je le cache. Des choses qui me touchent vraiment, comme ce thème-là, je n'ose pas trop en parler. C'est pour ça que je te remercie d'être là avec nous ce matin. Hein. C'est très courageux de venir déjà donner ton point de vue, parce qu'on a besoin de ça aussi pour voilà, quoi, faire émerger la pensée, pousser la réflexion. Je le fais pour vous, je le fais pour Radio Ludo, je le fais pour nous, et je le fais aussi pour moi. Oui. C'est pour aussi m'aider à réaliser des choses et à comprendre certaines choses. C'est une sorte de thérapie. Alors, en fait, t'inquiète pas que l'émission radio, elle sert aussi à ça. Hein. On est tous là à l'antenne hein, pour une thérapie. Oui, Maurice. Oui, je tiens à féliciter Alex. C'est une bonne thérapie. Hein. Moi, je connais pas ce problème, donc j'ai eu la chance. Mais je pense à ceux qui en souffrent. C'est vrai que c'est vraiment important de vivre pleinement sa sexualité. Et je veux dire, je crois que ça peut se faire ici en Nouvelle-Calédonie. Il suffit de l'appliquer en 2009, qu'on a eu la charte du handicap. Et je crois qu'on peut l'intégrer à l'intérieur. Il suffit, mais je crois, avec nos élus et avec nous, la radio, nos émissions comme ça, on peut avancer. Et il faut dire à ceux qui souffrent de ce handicap de ne pas perdre espoir. Partie au niveau du handicap. Voilà, ma grand-mère elle a retracé cette histoire du passé là pour remémorer un peu les choses, pour dire que voilà, on avance dans le temps aussi grâce au travail des associations. Voilà, le handicap, il met du temps à évoluer ici chez nous. Des choses ont été faites déjà depuis la loi d'avril 2009, donc il y a encore du boulot et ben voilà, vous voyez aussi qu'au niveau sociétal, il y a beaucoup de choses à faire évoluer et notamment ben, sur le thème qui nous touche ce matin de la vie affective et amoureuse des personnes en situation de handicap. Donc voilà, on salue les associations qui travaillent aussi sur ce créneau-là, parce que voilà, dans les associations, il y a quand même une petite vie de la population. Là, on vous a parlé de témoignages là, d'individus qui cherchent à vivre une vie affectueuse épanouie. Et au sein des associations, ben, voilà, il y a des vies qui se créent, des couples qui se... Ben, après, c'est par défaut aussi. Hein. Dans chaque association, voilà, les gens, ben, dans la facilité, ils se mettent en couple entre eux dans nos associations. Donc, on salue d'ailleurs tous les jeunes couples voilà, qui sont en situation de handicap et qui vivent ensemble leur vie au quotidien, que ce soit chez eux à la maison ou même dans les associations où ils se sont rencontrés. Donc, une grande pensée pour eux. Voilà aussi, parce que ces couples-là aussi, ce sont des foyers qui se sont créés. Voilà, je salue aussi tous nos camarades qui ont eu la chance de créer leur filiation. Ben voilà, les bébés sont nés aussi de ces unions, donc j'ai une grande pensée pour tous ces petits enfants, là, nouvelle génération là, de ce pays là, qui sont créés aussi à travers ces couples là.
quelques-uns là que je connais, que je salue d'ailleurs, qui vont sûrement se reconnaître. Donc voilà, une grande bise à leurs enfants là, leur petit foyer. Donc, pour vous dire que c'est quand même possible de créer son foyer malgré, malgré ce handicap au niveau de la vie affective. Bon, après, je ne sais pas à combien sont les chiffres, mais je pense qu'il doit y avoir quand même plus de célibataires garçons que filles. La majeure partie. Je veux dire que moi, je ne connais pas ce problème. Je suis handicapé, mais je ne raisonne pas comme un handicapé. C'est-à-dire que je vis ma vie normalement. Et c'est seulement, je veux dire, jamais, vous avez dit qu'on fait sa première vie sexuelle à 30 ans et on souffre, comme vous avez raconté. Moi, je veux dire, j'ai eu mon accident en 92, et maintenant 27 ans. Et moi, mon thème, c'est personnel, ça reste que de regarder que moi. Ça me fait ni chaud ni froid. C'est volontaire et moi je continue à avancer, mais je me reconnais comme handicapé. J'ai des possibilités sont réduites. Et on est fou, par exemple, on est fou, Rési, on est fou. Vous savez, ça veut dire un handicapé, ça veut dire cinéaste. H, c'est l'homme. Sin, c'est moitié d'homme. Et on est comme ça. Moi, je reconnais dans cette définition. On est à moitié d'homme, mais ça ne nous empêche pas de profiter. Attention, ça ne nous empêche pas parce que moi, je peux. Mais il y a des copains qui ne veulent pas. Chacun est unique. Il faut remercier. Ce qui nous différencie des autres, c'est que nous, handicapés, nous, on croit beaucoup au monde invisible. Ce monde invisible-là va nous sauver on dit souvent, c'est Dieu, c'est la bénédiction de Malafi, comme on dit, c'est ça qui va nous sauver. Et moi, je suis le produit de ce monde invisible. Merci. Merci Moïse. Ouais. Alexandre? Des fois, c'est plus sous la forme de. Moi, je dis comme ça parce que je l'ai vécu. C'est plus sous la forme d'une gêne, d'un handicap. Moi, j'appelle ça un handicap social. Pardon du terme, ça peut choquer certains. C'est le but aussi de l'émission, Alex. Moi, j'appelle ça comme ça. Un handicap social, c'est-à-dire que les gens ne vont pas oser venir vers nous. Comme nous, on ne va pas oser aller vers eux. La peur, l'ignorance? Voilà, c'est ça. Oui, ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Un déconfinement mental. C'est le thème de l'année, là. Nous, on est confinés à vie, n'oubliez pas. Le handicap nous confine. Et après, c'est à nous aussi de nous déconfiner. Il faut le vouloir aussi. Oui, il faut le vouloir. Pour être handicapable de vouloir se déconfiner. C'est ça. C'est faisable. Comme je viens de le donner l'exemple, on a plein de personnes en situation de handicap qui se sont mis en couple dans nos associations. Et voilà, il y a des enfants qui sont nés de ces couples. Oui, Alex. Oui, parce que moi j'en connais aussi certains. Parce que quand je vois les difficultés qu'ils ont dû surmonter et puis que finalement ça aboutit à une belle histoire d'amour, je me dis que pourquoi pas nous? Enfin, pourquoi pas tous nous autour de cette table? Donc voilà, c'est des pensées comme ça là, pour rebondir sur ce que Michel dit là, comme tu l'as rapporté aussi tout à l'heure, les témoignages que tu as vus sur YouTube. Oui. Donc voilà, c'est des faits, ce sont des faits.
C'est là, mais après, il vient d'utiliser le mot fantasme. Voilà, aussi un autre handicap aussi, hein, parce que franchement, je pense, je sais pas si quelqu'un voudrait intervenir au niveau de nos auditrices hein, ou nos auditeurs même, parce que ça fait pas fantasmer finalement un mec qui marche avec une canne blanche ou sur fauteuil roulant. Enfin, au visuel, quoi. Hein. Donc c'est déjà une première barrière aussi pour nous les handicapés. Ça fait que dans notre estime de soi aussi, c'est nous-mêmes aussi qui nous mettons de valorisant. Voilà. Bon après, moi je dis, s'il y a une jeune sœur qui fait un bel sur fauteuil roulant, ben, je pense qu'elle ne va pas trop trouver de difficultés à se caser. Oui, les filles, ils ont plus de chances de se faire caser que nous, dans des cowboys. Là. D'ailleurs, juste une pensée, je demande pardon à toutes les filles qui ont dû me faire un clin d'œil de loin avant. Oui. Mais je fais pas exprès de pas vous voir, hein. Je suis myope, je vois pas plus loin que le bout de mon nez. Ça fait qu'en y pensant, j'ai dû rater plein de plans là, sur mon chemin de vie. Oui. Alors je rebondis aussi sur ce que je viens de dire. Ben écoute, moi je suis dans le même état que toi. Ben oui, mais je vois pas ses yeux, je vois pas ses cheveux. Mais bon, après, voilà, ça ce n'est que bagatelle, ça. L'histoire après, c'est au niveau au niveau du toucher. C'est voilà. Après, on peut compenser ce qui manque d'un côté, on peut le compenser de l'autre. Il faut simplement le vouloir, c'est tout. Bien parlé, Michel. Voilà, c'est un sujet qui, soi-disant, est tabou, soi-disant, est difficile à aborder, mais comme vous le constatez, hein, voilà, hein, on le prend aussi avec légèreté ce matin, parce que le but aussi, c'est pas de faire chialer dans les chaumières pour dire, comprendre aussi la pensée du grand frère. Hein, on n'est pas là pour réclamer de la pitié ou quoi, hein, c'est pour dire aussi à vous, nos familles là, qui êtes à l'écoute, que voilà, les personnes en situation de handicap, ils ont aussi ce besoin physiologique hein, de la vie affective. Il faut parler, il faut pas... voilà, vous voulez surprotéger aussi vos personnes en situation de handicap, mais peut-être qu'elles ont besoin aussi que vous arrêtiez de les étouffer aussi un peu. Donc discuter, laisser leur un peu du champ libre pour qu'elles vivent aussi leur autonomie sentimentale. C'est vrai que le travail, c'est comme la sentimentalité. Hein. On y aspire. Voilà, ce que vient de soulever Rosine là, le travailleur en situation de handicap, il va se donner il est obligé de se donner à fond parce qu'il est déjà handicapé lui-même. En s'avançant vers l'employeur, il doit prouver à l'employeur 2 fois plus que l'autre qui est valide à côté pour montrer à l'employeur qu'il est apte à être productif pour l'entreprise. C'est pareil aussi dans le côté sentimentalité. On va dire que on est peut-être cabossé au niveau physique ou voilà, mais après on est obligé de compenser par ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Hein. Voilà, comme je disais, ça fait pas qu'on fantasmer un garçon sur fauteuil roulant ou en canne blanche peut-être pour ces jeunes demoiselles, ces jeunes dames, mais voilà, après c'est pas l'habit du moine qui compte, hein. C'est ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Hein. Et moi je voulais dire qu'ici à Nouméa, depuis 2009, depuis l'élaboration de la charte pour le handicap, beaucoup de choses ont été faites, on ne peut pas renier. Mais il suffit, on va essayer à notre façon d'inclure ce sujet dans ce charte. Je crois. Après, voilà, pour continuer sur ton propos, Moïse, voilà, pour répondre à Farah, c'est vrai qu'il y a les associations aussi qui font ce travail de terrain. Donc voilà, après c'est au niveau des associations, on a besoin de tout le monde. On a, en plus, avec les restrictions budgétaires qui impactent la société calédonienne, donc on demande aussi le soutien des gens, on recherche des bénévoles. D'ailleurs, au niveau de Robinson aussi, on recherche des bénévoles. Donc si vous
vous voulez rejoindre les Robinson, on a notre page Facebook aussi, où vous pouvez prendre contact avec l'association. Donc c'est vrai que par rapport à la pensée à Farah, le travail se fait et les familles sont aussi là aussi à échanger avec les associations. On apporte du soutien aussi pour soulager les personnes. Pour prendre juste un petit exemple, là, je salue deux petites sœurs à moi là qui sont déficientes visuelles toutes les deux. Et ils ont reçu la belle nouvelle cette semaine qu'elles allaient avoir, elles vont vivre en colocation. C'est deux personnes déficientes visuelles. Là, un travail de terrain que fait l'association Valentin Aoui, que nous saluons d'ailleurs, aussi avec toute l'équipe. Et c'est aussi à travers ce genre de travail, on met les personnes aussi en situation de handicap pour qu'elles vivent hors de leur famille, en autonomie, dans des logements, et pour qu'elles apprennent à se prendre en charge elles-mêmes. Donc c'est deux jeunes femmes qui sont bien déficientes visuelles et qui vont apprendre à vivre toutes les deux. Là, elles vont emménager dans les prochaines semaines. Donc c'est un encouragement aussi que je donne à toutes nos personnes en situation de handicap et aussi aux personnes valides de ce territoire pour, si vous voulez accompagner le monde du handicap, venir renforcer les associations pour les aider sur le terrain. Et voilà quoi, pour aussi accompagner après dans l'aide psychologique aussi des personnes en situation de handicap, comme pour aborder le thème qu'on discute depuis tout à l'heure, la vie affective des handicapés, parce que la vie affective, ça va aussi dans l'échange avec d'autres personnes. Si nous, on reste toujours entre nous dans les associations, et puis qu'il n'y a pas de gens qui viennent nous rejoindre aussi, ben voilà, quoi, ça ne fait pas avancer les choses. Donc on vous lance aussi un appel là, pour aller dans la pensée à Farah, rejoignez-nous dans les associations, venez vous toutes, parce que c'est vrai que la majorité aussi des gens qui viennent dans les associations, c'est aussi des gens qui sont retraités. C'est vrai qu'ils ont beaucoup plus de temps à donner. Mais voilà, on pense aussi quand même aux jeunes, et ce pays est rempli de jeunes, ainsi que voilà, toutes les générations pour venir continuer à porter votre pierre à l'édifice associatif, quoi, pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Alexandre, une pensée là? Oui, effectivement, je voulais rebondir sur ce que tu disais. L'accompagnement des personnes handicapées est important, notamment dans le tissu associatif. C'est vrai que nous, si on n'était pas là, l'association n'était pas là. Si l'association n'est pas là, nous n'est pas là non plus. Donc ça va de pair. Enfin, pour moi. S'il n'y a pas toi, il n'y a pas moi. C'est ça. Moïse? Oui, on disait que chacun est unique et le thème sur la sexualité est un thème tabou. Je parlais de, par exemple ici, dans cette enceinte, pourquoi il n'y a pas de filles, par exemple, qui viennent témoigner de leur vécu? Voilà, une interrogation Voilà. à nos sœurs, à nos amis. Voilà, on va conclure cette émission. Juste petite info association. Voilà, on a l'association Les Robinson là, qui vont le samedi 31 octobre du côté de la bibliothèque Bernem, dans le jardin de la bibliothèque Bernem, le samedi 31 octobre, qui va tenir un petit stand de restauration, voilà, pour un marché lucien. Ça s'appelle le marché lucien, le 31 octobre, samedi. Ça commence de 9h pour finir vers 16h. Donc, si vous voulez apporter votre soutien au Robinson, vous pourrez venir à ce stand-là. Et puis, éventuellement, ben voilà, on recherche des bénévoles. Venez apporter votre soutien à l'association le samedi 31 octobre du côté de la bibliothèque Bernem. Et actuellement disséminé sur différents hypermarchés du Grand Nouméa, on est dans le cadre de la Journée internationale des aveugles. L'association Valentin, oui, actuellement avec plusieurs de ses équipes et actuellement en opération quête. Donc à votre bon cœur, si vous pouviez laisser quelques petites pièces là, c'est vrai que voilà.
les temps sont durs et tout, mais on sait que vous, la Calédonie, vous avez un grand cœur, là, le cœur de veau, mais vous, votre cœur à vous, à tout un chacun, là, il est immense. Donc merci pour votre soutien à la déficience visuelle en Nouvelle-Calédonie à travers l'association Valentin Oui pour la journée internationale des aveugles qui aura lieu aujourd'hui, samedi matin, et demain matin, dimanche, sur les différents hypermarchés du Grand Nouméa. Donc voilà qui clôt notre émission. Encore un grand merci à Radio Jido pour la parole. Encore un grand merci à Kenji, à Régie. Encore un grand merci à nos auditeurs qui ont appelé. Merci à notre youtubeur de la chaîne Voir Autrement NC. Hein. Abonnez-vous aussi là, c'est gratos. Hein. Vous pouvez voir toutes les émissions consacrées au handicap. Voir Autrement NC. Et on vous dit à samedi novembre, au premier samedi de novembre, pour un nouveau thème partagé avec vous et on displique. Et au lait, ciao.